Alors on en vient à présent à l'actualité guinéenne. Alors il y a quelques jours devant le Parlement bruxellois, vous avez abordé la vie politique de votre pays. Vous avez dressé un constat plutôt alarmant de la vie politique. Vous avez parlé de la corruption, vous avez contesté la légitimité de l'actuel président Alpha Condé. Est-ce que c'était le bon endroit pour aborder ces sujets-là? N'est-ce pas là une problématique dont il faut parler entre Africains? Oui, bien sûr, on en parle en Afrique. Vous savez, en Guinée, on a tenu plusieurs dialogues avec la mouvance pour essayer de défendre nos revendications et obtenir leur satisfaction. Mais ceci dit, vous savez que l'Europe et les pays africains qui sont ACP, nous avons la Convention du Cotonou qui a eu la sagesse de contractualiser le respect d'un certain nombre de valeurs, le respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit, la protection des droits humains. Donc il est important que les Européens, les élus européens sachent dans quelle mesure la Guinée respecte ses engagements pris dans l'accord de Cotonou et pour que effectivement les instruments mis en place puissent jouer. Mais est-ce que ce discours prononcé devant des Européens, est-ce que vous n'avez pas peur que justement ce discours-là place une nouvelle fois le continent dans un positionnement de continent devant être assisté? Oui, mais écoutez, je suis pour l'indépendance et la souveraineté des pays africains, mais dans le respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit et dans le respect des droits humains. Si ce n'est pas ça, eh bien s'il y a des institutions qui sont à même d'interpeller les dirigeants africains pour se conformer à ces règles et principes, naturellement je suis favorable. Mais est-ce que ces institutions ne peuvent pas justement se trouver en Afrique ? Est-ce que la solution n'est pas à trouver en Afrique? Est-ce que la solution est forcément ailleurs, à l'étranger? Écoutez, vous savez, nous avons une dépendance, nous avons un déficit d'épargne qui est actuellement comblé par l'aide internationale, par l'aide publique au développement. Et si les pays donneurs d'aide exigent le respect de ces valeurs dans le cadre d'une contractualisation des choses, je pense que ça peut être une bonne chose. Je suis pour la conditionnalité de la dette. Que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères. Faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle
qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il n'y avait pas de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Monsieur le Président, dans la voie de votre développement, vous avez choisi l'austérité. Oui, nous pensons qu'il est mieux de commencer par les difficultés et aller rapidement vers le bonheur que de commencer par la facilité et rencontrer sur le chemin les obstacles infranchissables. Un peuple ne peut d'abord compter que sur ses capacités, sur sa conscience, sur ses possibilités. Et compter sur l'aide extérieure, c'est compromettre l'avenir. Pour nous, l'évolution de la Guinée ne sera l'œuvre que du peuple guinéen. Il faut donc qu'il travaille. Notre invité est M. Cellou Dalein Diallo, qui est le président de l'Union des forces démocratiques de la Guinée. Et si on invite M. Cellou Dalein Diallo, certainement vous devez deviner les raisons, la situation politique qui prévaut dans ce pays, la Guinée-Conakry. M. Cellou Dalein Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci. Pour me donner l'opportunité de m'adresser à vos nombreux téléspectateurs. Alors, vous êtes réélu vice-président exécutif de l'Internationale libérale. Est-ce qu'on peut savoir si l'Internationale libérale a une position très claire par rapport à la situation politique en Guinée? Oui, l'Internationale libérale défend un certain nombre de valeurs, des valeurs libérales, les droits humains, l'état de droit, la démocratie. Or, toutes ces valeurs sont actuellement violées en Guinée, donc l'internationale libérale n'est pas à l'aise avec les politiques qui sont menées en Guinée dès lors qu'elles violent l'essentiel des valeurs libérales. Mais on a comme l'impression que par rapport à la situation, nous qui suivons de très près cette situation, qui dégénère quelque part, qu'il y a un mutisme total d'organismes, excepté peut-être Amnesty que j'ai entendu condamner ce qui s'est passé en Guinée. Quelles sont les raisons pour vous? Je n'en connais pas les raisons. Je note simplement qu'il y a un mutisme, un silence de la communauté internationale par rapport aux exactions qui sont actuellement commises en Guinée.